Fidèles téléspectateurs et internautes de Iroko Media TV, bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale du lundi 6 janvier 2025. Comme nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions, notamment le flash de 15 heures, le gouvernement de Patrice Talon vient de connaître depuis quelques heures un remaniement. Il s'agit de Paulin Kehinde Akonon, nommé récemment ministre conseiller aux affaires économiques et sociales, vient d'être nommé au poste de ministre de l'énergie, l'eau et des mines en remplacement de Seydou Adambi, précédemment suspendu de son parti d'appartenance, le Bloc républicain, pour des raisons d'action posées en désaccord avec la vision du système partisan. L'information a été divulguée ce lundi 6 janvier 2025 dans une interview accordée à Bipa Radio. Romaric Ogoualé, porte-parole du parti de la mouvance Le Bloc républicain, a expliqué que l'ex-ministre Seydou Adambi ne partageait plus les convictions du parti. Pour l'heure, aucune déclaration n'a encore été faite par le ministre sortant. Plus loin dans le département des Collines, une vingtaine d'agents sanitaires sont impliqués dans une affaire de détournement de fonds devant servir à la gestion des centres sanitaires de Savet et de Ouessé. Face à des irrégularités constatées dans la gestion par le corps de contrôle, une enquête a été lancée et a permis de constater que les mises en cause se sont entendues pour se distribuer 5 millions de francs CFA. Confrontés, certains ont accepté rembourser et d'autres jusqu'ici nient les faits. On en vient à présent à cette triste nouvelle survenue à Agla, un quartier de Cotonou. Un jeune homme a tué sa compagne ce lundi 6 janvier 2025. Emporté dans une colère noire, il s'est emparé d'une paire de ciseaux à portée de main et a poignardé sa compagne. Les cris ont alerté les voisins qui se sont rendus sur les lieux. Le mari a aussi utilisé la même arme pour essayer de se suicider. La femme est décédée avant l'intervention des urgences et le mari transporté à l'hôpital. Et hors de nos frontières au Mali, il y a eu 13 civils qui ont été tués du 2 au 4 janvier 2025 dans le nord du pays, dans les secteurs de Dioura, région de Mopti, et Gargando, région de Tombouctou, non loin de la frontière avec la Mauritanie. Les responsables de ces meurtres seraient le groupe Wagner, soutenu par l'armée malienne, a confié les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad à RFI. Hommes, femmes, enfants, nul n'a été épargné. La même source indique des témoignages des civils selon lesquels un travailleur humanitaire et sa femme enceinte, leurs enfants et d'autres civils ont été exécutés. Des signaux d'alerte lancés par ces derniers ont sonné l'alarme à leurs proches qui ont retrouvé leur véhicule calciné et plus loin dans des buissons des restes humains. À Tombouctou également, des corps de civils ont été retrouvés et les témoignages indiquent l'armée malienne et les soldats Wagner. Un drame qui a suscité l'indignation du peuple malien qui dénonce l'insécurité qui sévit dans le pays et fait appel au gouvernement à une prise de responsabilité. Et plus loin en Europe, le gouvernement de Moscou a annoncé ce lundi 6 janvier 2025 la prise de la localité Kourakové, ville minière stratégique de l'Est de l'Ukraine. Selon leur déclaration, cette conquête va permettre d'accélérer le rythme pour contrôler la région. Le ministre russe de la Défense a annoncé de son côté que ses troupes avaient entièrement libéré la ville de Kourakové, la plus grande agglomération dans le sud-ouest du Donbass, une vaste zone industrielle. Cette conquête permettrait de s'emparer du reste de la région de Donetsk à un rythme accéléré, a précisé le ministre russe, alors que l'armée ukrainienne de son côté poursuit son offensive dans la région russe frontalière de Kursk sans avoir confirmé les déclarations de la Russie. Une nouvelle qui vient ébranler la sérénité insufflée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son peuple lors de la présentation des vœux du Nouvel An. Fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonsoir.